بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des angles inscrits et les angles au centre. Niveau 3e année collégienne Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. La dernière séance de ce cours. On va commencer tout d'abord par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Soit la figure suivante. Calculer la mesure de l'angle IMJ. Réponse. Calculant la mesure de l'angle IMJ. Voici notre angle IMJ. Bon, comment on va trouver sa mesure, bien sûr? Oui, on va utiliser la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Vous avez ici les deux angles IAJ et IMJ qui interceptent le même arc IJ. IAJ est un angle inscrit et IMJ est un angle au centre. Puisque tous les deux interceptent le même arc IJ, donc l'angle au centre IMJ est associé à l'angle inscrit IAJ. Donc il y a une relation entre leurs mesures. Laquelle? Oui, d'après la propriété, la mesure de l'angle IAJ est égale à la moitié de la mesure de l'angle IMJ. Ou encore, la mesure de l'angle IMJ est égale au double de la mesure de l'angle IAJ. باللغة العربية الزاوية المحيطية IAJ تحصر القوس EG والزاوية المركزية EMG تحصر نفس القوس EG. إذن الزاوية المركزية EMG مرتبطة بالزاوية المحيطية EAG. إذن هناك علاقة رياضية بينهما، أي أن قياس الزاوية EAG هو نصف قياس الزاوية MEMG، أو قياس الزاوية EMG يساوي ضعف قياس الزاوية IAG. Donc nous allons écrire cette démonstration. Donc je peux maintenant directement vous donner la mesure de IMJ, puisque IMJ est égal au double de IAJ, et vous voyez que IAJ est égal à 37 degrés, donc IMJ est égal à 2 fois 37 degrés, c'est-à-dire 74 degrés. Donc je vais écrire cette démonstration. IAJ est un angle inscrit qui intercepte l'arc IJ, c'est-à-dire le petit arc IJ. IMJ est un angle au centre, associé à l'angle IAJ. Car il intercepte le même arc IJ.
car il intercepte le même arc ici. Donc, la mesure de l'angle IAJ est égale à la moitié c'est 1/2, la moitié de l'angle IMJ, d'après la propriété. Je vous rappelle cette propriété. La mesure de l'angle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre qui lui est associé. Ou encore, IMJ est égal à 2 fois IAJ, c'est-à-dire 2IAJ. C'est-à-dire IMJ est égal à 2 fois 37 degrés. IMJ est égal à 74 degrés. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Maintenant, tu vas tracer cette figure dans votre cahier de brouillon. Vous avez un cercle ici, de centre O et de rayon R. Puis, l'angle inscrit AEB et l'angle inscrit AFB. Allez-y. Maintenant, que remarquez-vous dans cette figure? Il y a une remarque très intéressante, laquelle? Bien sûr, une remarque sur ces deux angles inscrits, sur l'angle AEB et l'angle AFB. Oui, ces deux angles sont isométriques. Les deux angles AEB et AFB sont isométriques. Nous allons vérifier ça. On va prendre le rapporteur et on va calculer la mesure de l'angle AEB que j'ai ici. Ma tablette électronique m'a donné ici 56,03. Donc je vais prendre cette mesure, je vais la comparer avec la mesure de l'angle AFB. Et comme vous voyez, ma calculatrice ou bien ma tablette électronique m'a donné le même résultat, 56,03. Donc ces deux angles sont isométriques. Donc je vais ajouter le symbole de l'isométrie en rouge entre cet angle et celui-là. Donc les deux angles inscrits AEB et AFB sont isométriques. Il y a une chose qui les relie. C'est quoi? Ces deux angles interceptent quoi? Oui, ces deux angles interceptent le même arc AB que vous voyez ici, ce petit arc ici. L'angle AEB intercepte l'arc AB et l'angle AFB intercepte le même arc AB. Maintenant, on va démontrer que ces deux angles sont isométriques. On a vérifié qu'effectivement, ils sont isométriques. Maintenant, on va passer à la démonstration. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherche la démonstration de ça. Ça y est, c'est fait. Maintenant, pour réaliser cette démonstration, nous allons ajouter l'angle au centre. Pour l'angle inscrit,
AEB. Son angle au centre qui lui est associé, c'est cet angle-là, AEB, celui-là. Donc il y a une relation mathématique entre leurs mesures. C'est quoi cette relation? Je parle de l'angle inscrit AEB et l'angle au centre AOB qui lui est associé. Oui, cette relation mathématique, c'est que la mesure de l'angle inscrit AEB est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre qui lui est associé, n'est-ce pas? C'est-à-dire AEB est égal à AOB sur 2. Maintenant, passons à l'autre angle inscrit AFB. Quel est l'angle au centre qui lui est associé? Quel est l'angle au centre qui lui est associé? Bien sûr, c'est l'angle au centre AOB, c'est-à-dire le même angle qu'on a pour l'angle au centre associé au premier angle inscrit AEB. Donc il y a une relation mathématique entre les deux angles AFB et AOB. Laquelle? Oui, AFB est égal aussi à AOB sur 2, n'est-ce pas? Que peut-on conclure? Comme vous voyez ici, AEB est égal au rapport AOB sur 2 et AFB est égal au même rapport AOB sur 2. Donc, AEB est égal à AFB. La mesure de l'angle AEB est égale à la mesure de l'angle AFB. Et maintenant, on va dire la propriété. Prenez votre cahier de brouillon et écrivez la propriété qu'on vient de démontrer maintenant. Si on a deux angles inscrits qui interceptent le même arc, que peut-on dire? Oui, si on a deux angles inscrits interceptant le même arc, alors ils sont isométriques. Si on a deux angles inscrits interceptant le même arc, alors ils sont isométriques. Donc nous allons écrire cette petite paragraphe dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours et nous allons continuer notre leçon. Petit b, C est un cercle de centre O et de rayon R. AEB et AFB deux angles inscrits qui interceptent le même arc AB. Figure. Voici notre figure. AEB, donc je vais d'abord écrire la remarque.
Remarque, la mesure de l'angle AEB est égale à la mesure de l'angle AFB. En effet, la démonstration, en effet, AEB est un angle inscrit et AOB son angle au centre qui lui est associé. Son angle au centre qui lui est associé. Donc, la mesure de l'angle AEB est égale à la moitié de la mesure de l'angle AOB, d'après la propriété. AFB est un angle inscrit et AOB son angle au centre qui lui est associé. Donc, la mesure de l'angle AFB est égale à la moitié de la mesure de l'angle AOB d'après la même propriété. Donc, c'est pas la peine de l'écrire. J'ai déjà dit ça dans la première démonstration, dans la première partie de cette démonstration. Par conséquent, la mesure de l'angle AEB est égale à la mesure de l'angle AFB. Vous voyez ici, AEB est égal à AOB sur 2 et AFB est égal à AOB sur 2. Donc ces deux angles sont isométriques, c'est-à-dire AEB est égal à AFB. Propriété. Si on a deux angles inscrits qui interceptent le même arc, alors ils sont isométriques. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application qu'on va corriger maintenant parce que c'est la fin de ce cours. Voici notre exercice d'application, soit la figure suivante. Calculez la mesure de l'angle AJB. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez la mesure de l'angle AJB. Je vous attends.
Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Calculons. AJB. Que peut-on faire pour calculer la mesure de l'angle AJB? C'est-à-dire cet angle-là, que vous voyez ici. Oui, on a les deux angles AIB et AJB sont des angles inscrits qui interceptent le même arc AB. Vous voyez ici, l'angle inscrit AIB intercepte l'arc AB et l'angle inscrit AJB intercepte le même arc AB. Donc, d'après la propriété, ces deux angles sont comment? Oui, sont isométriques. Donc, je vais écrire le même symbole de l'isométrie entre ces deux angles. Voilà. Et puisque l'angle AIB mesure 70 degrés, alors l'angle AJB mesure aussi 70 degrés. D'après la propriété qu'on vient de dire. AIB et AJB sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Donc ils sont isométriques. Donc je vais écrire cette démonstration. AIB et AJB sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc AB. Donc, ils sont isométriques. D'après la propriété précédente. C'est-à-dire la mesure de l'angle AIB est égale à la mesure de l'angle AJB. Et comme la mesure de l'angle AIB est égale à 70 degrés, alors la mesure de l'angle AJB est égale aussi à 70 degrés. Ainsi, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.